Merci, merci beaucoup. Et à demain. C'était votre météo sur France 3 avec Mutualia, complémentaire santé et prévoyance. Il est 19h17, merci d'être resté avec nous pour votre rendez-vous thématique en Loir-et-Cher, Eure-et-Loir et dans le Loiret. Faire ses courses aujourd'hui, ce n'est plus seulement pousser un caddie dans les rayons d'un supermarché. L'équipe de Plein Centre s'intéresse ce soir à nos nouveaux modes de consommation avec Amélie Rigondanzo. Alors madame, vous venez ici souvent? Oui, tout le temps. Maintenant, on va rarement en magasin. C'est un gain de temps. Et les paquets, tout ce qui est lourd, pour moi, c'est plus facile. Vous faites ça souvent? Toutes les semaines. Vous êtes de plus en plus pressé, soucieux de faire des économies ou de manger plus sainement. Depuis quelques années, le mode de consommation des Français est en train de changer. Pour preuve, à côté de moi, un système qui se développe, le supermarché Drive. Il est calqué sur le modèle américain des fast-foods. Sur l'agglomération d'Orléans, il en existe 4. Le Drive, comment ça marche? Un reportage de Théophile Mbaka et Fabienne Marcel. Faites vos courses en ligne depuis chez vous au même prix qu'en magasin. La proposition est alléchante. En plus, le service est gratuit, alors chiche. Zone industrielle de Chartres, le Drive est ouvert depuis un mois. Une fois que le client a validé sa commande arrive sur ces petites scanettes. Donc chaque opérateur prend un appareil, se connecte et à partir de ce moment-là, prend en charge une commande anonymement. 30 opérateurs, des préparateurs de commandes ont été recrutés. 7000 produits sont référencés sur 3200 mètres carrés. Rapidité, précision et des kilomètres dans les jambes. À l'affichage, j'ai 40 produits en ambiant de commander. J'en suis au 30e, comme c'est indiqué. Donc c'est pour aujourd'hui, donc 18 octobre. La livraison est prévue à 15h. Pour un caddie type, il faut compter 80 € de marchandises en moyenne. Dans quasiment tous les caddies, on va retrouver des packs d'eau, des packs de lait, du papier essuie-tout, du papier toilette, tout ce qui en fait est en gros volume. Les clients sont de plus en plus nombreux à préférer faire leurs courses sur le mode Drive. On a la possibilité de choisir tranquillement sur internet les produits qu'on veut acheter. Vous savez ce que c'est prendre des courses, les mettre dans un chariot, d'un chariot sur le tapis, du tapis dans la voiture chez nous. Que là, c'est uniquement dans le coffre et on arrive à la maison et on a gagné du temps. Laurent Gauthier, vous êtes directeur d'un hypermarché à Vineuil, près de Blois. Cela fait 6 mois que vous avez ouvert un Drive. Qui fréquente ce Drive? Je dirais que la majorité ou une grosse partie de nos clients sont des mamans avec enfants. Qui pour elles c'est beaucoup plus simple, voire des jeunes couples dont les deux conjoints travaillent et qui est pour eux une vraie solution au quotidien. Une vingtaine de membres du personnel, c'est moins de frais, donc est-ce que du coup le client paiera moins cher? Alors le client bénéficie des mêmes prix que l'hypermarché, nous sommes reliés au magasin, donc le client n'a aucune surprise et bénéficie des bons prix d'hypermarché sur le Drive. Merci Laurent Gauthier. Alors vous allez le voir, il existe aussi une poignée de gens qui boudent les supermarchés par souci d'économie ou pour consommer plus sainement. Marché bio, AMAP ou encore vente à la ferme. Plus de 16% d'agriculteurs en France pratiquent la vente directe. Flavien Texier et Jean-Pierre Brusseau se sont rendus chez l'un d'entre eux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certains poussent une brouette, comme d'autres un caddie. Bienvenue à la cueillette de Ceresville. Ludique, pratique et apparemment moins cher. C'est plus économique? Nettement, puisque si vous cueillez vous-même et que vous ayez la possibilité d'engranger chez vous, à ce moment-là, il y a une espèce de prix de gros qui s'ajoute au prix déjà plus abordable que dans les grandes surfaces. Donc à ce moment-là, c'est très rentable. D'autres, venus en voisin, se munissent d'une simple poche, direction le verger pour des produits de qualité. On prend les beaux en général, c'est ça qui est bien, parce que c'est tripoté dans les grandes surfaces, que là ça y est pas. Chacun cueille vraiment ce qu'il veut, comme là moi je prends des tomates vraiment pas trop mûres. Un système qui fonctionne ici depuis maintenant 27 ans, loin des schémas classiques de la distribution. Il faut savoir qu'on est ouvert toute l'année et en fait ce mode de commercialisation nous évite de passer par des intermédiaires qui distribueraient nos produits et auxquels on pense aujourd'hui qu'on peut se passer de ces intermédiaires.
On estime à environ 35 000 le nombre de personnes venues l'an passé sur le site acheter leurs fruits et légumes en plein air. Perrine Larence, vous êtes responsable juridique UFC Que Choisir ici à Orléans. Alors pourquoi les habitudes des Français en matière de consommation ont-elles changé ? Alors, pour deux raisons essentielles, notamment pour des raisons économiques, bien sûr, dues à la crise, et puis également pour des raisons plus d'ordre lié aux valeurs. Je dirais, les gens cherchent à donner un sens, en fait, à leur acte de consommation. Par exemple, les conséquences que leur achat peuvent avoir sur l'écologie, c'est également quelque chose qui est important aujourd'hui pour le consommateur. On en a vu un exemple avec la vente directe. Quelles sont les autres nouvelles manières de consommer qui se développent ? Alors, il y a beaucoup d'achats sur Internet. Ça, c'est un mode d'achat qui se développe énormément, lié notamment à la rapidité, à la facilité de ce mode de consommation. Et puis, on a également donc des achats, par exemple, groupés qui se développent beaucoup. Alors, achats groupés, Internet, Drive, est-ce qu'on ne risque pas de voir la population se sédentariser, ne plus sortir de chez elle pour faire ses achats ? Je pense qu'une même personne peut très bien aller faire ses courses au Drive ou acheter ses habits sur Internet et à la fois le week-end aller avec ses enfants directement cueillir des pommes ou aller au marché le dimanche matin. Donc c'est un risque, c'est sûr, mais je ne pense pas que les gens achètent uniquement par Internet. Merci Perrine Larence. Faire des économies, c'est l'une des raisons qui motive le plus l'acheteur à devenir alter-consommateur. Il faut dire que les prix de l'alimentaire ont augmenté de près de 7% en 2 ans, alors que le budget moyen consacré à l'alimentaire, lui, n'a pas bougé. Merci Amélie et merci à vous d'avoir suivi cette partie régionale du 19-20. Dans un instant, le journal de la rédaction nationale. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain.